Donc, Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, c'est paracha Traï Sarah. Et c'est une paracha assez intéressante parce qu'il y a beaucoup des histoires intéressantes. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore touché. Peut-être on a parlé en passant de ce sujet, mais on va en plus un peu approfondir dans ce sujet. C'est le sujet d'un shidour. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un shidour? Comment on débat un shidour? Et c'est pas obligé d'être célibataire pour écouter ce cours. Même une femme mariée peut écouter pour ses enfants. C'est ça? Et des fois on a de la connaissance, qui ont besoin de l'aide. Alors, c'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe exactement et c'est quoi le point de vue de la Torah à propos de ce sujet. Alors, pourquoi on parle de ça dans la paracha? Parce que dans cette paracha, c'est pour la première fois qu'il nous parle d'un shidour, ça veut dire de matcher un couple, et non avec une femme. Ça va être Yitzhak. L'histoire de Yitzhak, qu'on va chercher une femme pour lui, la femme propice, et c'est pour cela que durant la paracha, la longue histoire, comment Avraham Avinu, le père de Yitzhak, il va envoyer son serviteur Eliezer, et Eliezer, il va faire comme une petite devinette. Il va dire, je sais pas quelle fille choisir, parce qu'il sait pas, même Avraham ne savait pas, mais il va dire, moi voilà, je devine comme ça, que c'est la fille qui va me donner à boire de l'eau et à mes chameaux, c'est la fille de Yitzhak, c'est la femme de Yitzhak. Et voilà, c'est exactement, il est tombé sur la bonne famille, mais la Gemara dit que dans l'histoire, si vous regardez l'histoire juive un peu dans le Talmud, il y a 4 personnes qui ont fait des devinettes comme ça, rien que 3 parmi les 4 ont réussi. Alors ça veut dire que c'est une chance, c'est une grande chance parce que il avait Avraham Avinu pour l'appuyer, pour le baquer, mais ça marche pas pour tout le monde. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors nous on va pas, aujourd'hui quand un garçon et une fille veulent se marier, on va pas commencer à faire des devinettes s'il va me donner à boire ou s'il va me dire ceci, ça marche pas comme ça. Il faut savoir comment on fait exactement. Alors on va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans la paracha. D'abord, il faut comprendre le mot shidour. De quel mot ça vient? Ça veut dire, c'est quoi la source de ce mot? Shidour. Alors, le mot shidour, ça vient du mot araméen, l'ishtader. L'ishtader, ça veut dire se tranquilliser. Du mot tranquille. On trouve ce mot pour la première fois dans Bereshit. C'est écrit que la terre, après la création, Vatishkot haaretz, la terre s'est tranquillisée. Qui veut dire que dans le shidour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tranquilliser son âme. Du côté du garçon et du côté de la fille. Ça veut dire qu'il y a une âme qui se cherche. On dit que l'homme et la femme font 2 moitiés d'âme qui se rencontrent et s'y complètent. Ça veut dire que quand l'âme trouve son âme sœur, alors il y a la paix entre les 2 âmes. Et là, l'âme se tranquillise. Baruch Hashem, j'ai trouvé l'âme qui me manquait. Et parce qu'on lit dans Bereshit que la femme a été créée de la côte de l'homme. Alors il fallait que l'homme cherche la femme parce que ça vient de lui. Il fallait chercher quelque chose qui lui appartient. C'est la même chose dans le shidour. Dans le shidour, chacun cherche sa part. Qui veut dire l'homme cherche la partie de son âme et la femme cherche la partie de son âme jusqu'à qu'il se trouve. Et quand les 2 âmes se trouvent et ils se matchent, là ça calme. Mais le problème est le suivant. Il y a peut-être il y a plus, mais il y a peut-être 2 raisons problématiques pourquoi les gens cherchent à se marier. Qui veut dire, c'est sûr que tout le monde, tout homme et toute femme cherchent à se marier. Mais il y a des gens qui vont chercher à se marier. Pourquoi? Par exemple, vous trouvez des types de gens qui ne sont pas contents chez eux. Ça peut être un garçon et une fille. Pourquoi? Chas v'shalom, c'est une maison qui n'est pas bien. Il y a la dispute de parents toujours. Le garçon ou la fille ne s'accordent pas avec leur père ou leur mère. Alors c'est sûr qu'à un certain point, arrivé à un certain âge, le garçon et la fille vont dire, ça y est, moi je ne peux plus vivre dans cette maison. Il faut que je fasse ma propre vie. Mais ma propre vie comment? Je veux me marier. Ça veut dire que tu veux te marier, pourquoi? Tu te sors d'un problème. C'est pas à cause que vraiment tu cherches à te marier. Tu veux rien que te sauver de la maison. Alors qu'est-ce qui va arriver dans ce cas? Et dans le cas suivant qu'on va mentionner tout de suite, ou un cas par exemple, quelqu'un qui cherche à remplir son désir personnel. Et là, il pense que se marier avec une femme, il pourra faire tout ce qu'il veut. Là, le problème est, tu viens de résoudre un problème personnel, tu veux te sauver de chez toi, ou tu crois que le mariage, c'est une certaine chose que toi, tu crois que le mariage est, et là, quand tu es en face du mariage, tu as des problèmes parce que tu n'arrives pas, c'est pas exactement ce que tu as cherché. Alors, tu te sauves d'un problème, mais tu te trouves dans un autre. Pourquoi dans un autre? Parce que ce mariage que tu viens de faire rapido, et tu croyais que c'est bien, c'est pas ton âme sœur. Et si c'est pas ton âme sœur, cette femme c'est pas ton âme sœur, vous matchez pas ensemble, il y a que de la dispute. Et là, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher encore te sauver. Alors tu te sauvais de tes parents,
Et maintenant, tu vas te sauver de ton mariage. Ah, mais tu vas dire, mais de toute façon, mon père et ma mère, ils étaient toujours en dispute. Alors moi aussi, c'est la même chose. Et tu crois que c'est normal. C'est ça? Alors, dans un shidur, c'est pas du tout le cas. On ne se sauve pas de quelque chose pour entrer dans une autre relation, ou c'est pas là pour remplir un certain désir, une certaine passion que la personne est là. C'est pas ça du tout. Maintenant, on va voir dans la Torah si on peut prendre des exemples. Par exemple, l'histoire d'Yitzhak. Yitzhak, on cherche la femme pour Yitzhak. Quel âge il a Yitzhak? Il a 37 ans. C'est pas jeune, 37 ans. C'est pas jeune. Si je prends le cas de son fils, Yaakov, à quel âge il va chercher une femme? 84 ans. Ça, c'est sûr que c'est pas jeune. C'est ça? Mais pourquoi ils sont mariés si tard? Pourquoi Yitzhak, il attendait 37 ans pour se marier? Et pourquoi Yaakov, il a marié Léa ou Rachel après, à 84 ans, ils se sont mariés? Parce qu'ils étaient bien. Ils se sont sauvés de rien. Qu'est-ce qui leur manquait chez Yitzhak? Qu'est-ce qui lui manquait chez son père et Abraham? Nourri, logé, il apprend la Torah toute la journée. Alors c'était même pas une nécessité de se marier avec une femme. Lui, sa femme, c'était la Torah. Et nous avons un cas comme ça dans le Talmud. Il y avait un rabbin qui s'est jamais marié. Il s'appelait Ben Azaï. Et quand le rabbin me dit, mais tu te maries pas toi? Il dit non, pourquoi faire? Moi, je ne veux pas être marié à une femme. Je ne peux pas. Même si je veux, je n'arrive pas. Pourquoi? Ma femme, c'est la Torah. Imagine-toi, tu as une femme, tu as des enfants, et de temps en temps, la femme a besoin de l'aide. De temps en temps, tu as besoin d'aider à la maison, ou de prendre soin de l'enfant, ou de prendre soin de la maison. Tu ne veux pas dire à ta femme toujours, je suis en train d'étudier. Mais un peu, bon, il y a de limites. Mais lui, il ne pouvait pas. Lui, il disait 24 heures Torah. Moi, je ne peux pas. C'est pour ça qu'il a préféré ne pas se marier. Mais lui, par exemple, toujours il donnait de la morale à tout le monde qu'il faut se marier. Toujours il donnait la morale, il faut se marier, c'est important de se marier. Et on lui disait, mais tu nous donnes la morale et toi, tu ne donnes pas l'exemple. Comment tu peux donner la morale sans donner? Il dit, moi, je ne peux pas. C'est pas dans mon âme. Je n'arrive pas à me marier. Alors, ça veut dire qu'il y a des exemples déjà dans le Talmud qu'il y a des rabbins qui ne sont pas mariés. Mais ce n'était pas le cas ni d'Yitzhak ni de Yaakov parce qu'on avait besoin de perpétuer, de continuer. Le peuple d'Israël ne serait pas né si Yitzhak ne serait pas marié et si Yaakov ne serait pas marié. Seulement quoi? Rashi nous dit quelque chose. Rashi nous dit que le dernier événement de la paracha précédente, c'est quoi? C'est la Hakeda. Yitzhak a été ligoté par son père Abraham et il a été mis sur un autel et il a presque égorgé. Bon, à la fin, le malach se présente et lui dit non, tu toucheras pas, c'était une épreuve. On ne voulait pas que tu égorges ton fils. C'était rien que pour savoir si tu es prêt à égorger ton fils. Là, Abraham se pose la question, mais si je l'aurais fait, si j'aurais égorgé mon fils, comment j'aurais continué? Je n'aurais pas des petits-enfants. Là, moi, j'ai propagé dans le monde qu'il y a Akadosh Baruch Hu et tout. Mais regardez, Yitzhak, même dans la vie de Yitzhak, tous ceux-là qui sont convertis au judaïsme, à l'époque d'Abraham, ont disparu à l'époque de Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'était pas le même niveau d'Abraham. Abraham, c'était un homme de bonté, qui courait après les gens, qui faisait rentrer, il ouvrait sa tente aux 4 portes, et il disait, tout le monde rentrait, c'est pas important de la religion, c'est pas important comment vous êtes, qui vous êtes, rien qu'entrer, et c'est petit à petit comme ça qu'il a converti beaucoup de gens. Yitzhak, c'était pas la même chose. Yitzhak, c'était la rigueur, qui veut dire pour lui, c'est la Torah et pas d'autre. Moi, tu me parles pas d'autre chose, je n'arrive pas à comprendre une autre chose. Ce qui a fait que tous ces gens qui sont convertis à l'époque d'Abraham ont disparu. On ne parle plus dans la Torah. Parce que normalement, comme si Yitzhak commence de zéro, on ne parle pas de tous les juifs, ça veut dire que tous les juifs qui sont convertis, on ne parle pas. Alors on commence de Yitzhak, et après Yitzhak, on s'embarque à Yaakov et à ses 2 enfants. Mais aussi sont tous les gens qu'Abraham il a convertis, on ne parle rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de se joindre à Yitzhak. Même Yitzhak, son père, il dit, mais si j'aurais égorgé mon fils, si j'aurais égorgé Yitzhak, qu'est-ce qui serait arrivé? Déjà Yitzhak, dans sa vie, il n'arrivait pas à communiquer avec tous ces gens. Mais sans Yitzhak, on n'aurait pas Yaakov, on n'aurait pas les 12 tribus, on n'aurait pas l'Am Israël. Alors là, après ces choses-là, après la Hakeda, Abraham se pose la question, mais Yitzhak, il a 37 ans, et je ne l'ai pas marié. Au moins, s'il serait marié, il aurait eu des enfants, et Hachem a dit, fais la Hakeda, il n'y a pas de problème, même si je l'aurais égorgé, il a des enfants, mais là, il n'avait pas d'enfants. Et si Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu m'aurait dit lors de l'égorger, je l'aurais fait. Mais il n'y aura pas de continuité pour le peuple d'Israël.
Là, Abraham a décidé, a pris une décision, il faut lui marier une femme. Et avant? Il a 37 ans dans la Akedah. Quand on a ligoté, il a 37 ans. Et avant? Non. Qu'est-ce qui presse? Est-ce que je cherche de le jeter de la maison? Non, il a 37 ans alors. Son fils Yitzhak, il va se marier à 84 ans. Rien ne presse. Alors ils vont se marier plus tard. Ah, ils ont besoin d'avoir des enfants. Bon, Yaakov a 84 ans, il a eu 12 enfants. Il a eu 12 enfants. Ça veut dire que le mariage, on ne cherche pas de se sauver de la maison. Si quelqu'un veut se marier, c'est pas qu'à cause les parents ils ont des problèmes ou c'est une maison cassée, non. Il faut que tu te sens confortable, tu quittes la maison pas à cause d'un problème. Tu quittes la maison parce que tu veux te marier. Si quelqu'un veut se marier, c'est pour ça qu'il faut se marier. Alors on va voir des exemples, par exemple, ce qu'ils nous disent le Chachamim dans le Maxime de Père. Dans le Maxime de Père, il s'est écrit qu'il ne faut pas se marier avec un intérêt. Qui veut dire, si tu as un intérêt personnel, tu n'as pas le droit de te marier. Qui veut dire, c'est par exemple une beauté. Une fille, tu penses que c'est la fille. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Alors tu veux te marier avec cette fille. Mais non, tu n'as pas le droit de te marier avec la fille. Pourquoi? Chas v'shalom. Qu'est-ce qui arrive si elle perd sa beauté? Qu'est-ce qui arrive? Ça peut arriver. Elle a un accident, elle a perdu sa beauté. Alors que tu l'aimes plus. Parce que tu avais un intérêt dans ce mariage, sa beauté. Qu'est-ce qui arrive s'il atteint un certain âge? Elle n'est plus belle. Et toi, dans ton idée, tu voyais cette belle femme toujours. C'est fini, tu veux plus d'elle. Alors on n'a pas le droit de se marier avec un intérêt de beauté. De l'argent. Une fille ou un garçon, on va dire un garçon, qui veut se marier avec une fille parce que son père, il a beaucoup d'argent. Tu vas te marier avec elle, et après son père, après le mariage, le lendemain du mariage, mais tu ne comptes pas sur moi. J'espère que tu vas sortir travailler. Il dit, comment? Moi, je mets à ta fille, je croyais que tu vas me nourrir, loger et tout, tu me donnes de l'argent. Maintenant, tu dis ça, mais j'aime pas ta fille. Moi, je suis venu pour l'argent. Oui, mais tu as un problème maintenant. Alors, va régler ton problème. On n'a pas droit. Alors, la Gemara, dans le Maxime de Père, nos sages, veulent donner un exemple. C'est quoi un vrai amour? C'est quoi, quand on parle de l'amour? Ça veut dire que les gens, ils ont une fausse notion de l'amour. Ils croient qu'ils aiment quelqu'un, mais en vérité, c'est un intérêt personnel, parce que un amour se peut se traduire il y a une seule traduction pour l'amour. L'amour, ça veut dire j'aime le prochain, et je suis prêt à lui donner ce qu'il veut, même si c'est sur mon prix. Qui veut dire, il y a un grand sadique qui disait que lui, il apprenait qu'est-ce que c'est l'amour à partir de 2 soulards. Une fois, il était dans la rue, il a vu 2 soulards. Ils ont bu, ils ont perdu connaissance presque. Et un qui disait à l'autre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime. L'autre, il dit, bien sûr que je t'aime. Il dit, non, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, bien sûr que je t'aime. Il dit, arrête, tu rigoles. Non, je t'aime. Alors l'autre, il dit, si tu m'aimes, qu'est-ce qui me fait mal? Dis-moi, qu'est-ce qui me fait mal maintenant? Alors l'autre, il dit, alors je sais pas. Dis-moi, c'est le pied, la main, qu'est-ce qui te fait mal? Il dit, si tu sais pas qu'est-ce qui me fait mal, tu m'aimes pas. Et c'est 2 soulards en train de parler. Ce tzaddik qui vient de passer là-bas, il a compris qu'il n'est pas passé par le hasard. Il a compris qu'il a passé là pour entendre cette conversation et dire, quand tu aimes quelqu'un, tu sais qu'est-ce qui lui fait mal. Quand tu aimes quelqu'un, c'est pas un intérêt personnel que tu as besoin de combler. C'est de voir et supporter l'autre. Alors quand je marie, je ne me sors pas d'un problème. Et quand je marie, je n'ai pas des intérêts personnels, ni pour la beauté, ni pour de l'argent. Je suis là pour aider quelqu'un. Ça veut dire aider. Tu t'aides toi-même aussi. Mais je suis là pour monter une famille. Alors j'aime une certaine femme. Pourquoi? Parce que vous allez voir bientôt, il y a certaines choses qu'il faut chercher. Mais je n'ai pas des arrière-intérêts pour remplir des intérêts personnels à moi. Alors là, la Mishnah nous avertit, Chas v'shalom, si quelqu'un se marie pour un intérêt personnel, ou de l'argent, ou de beauté, ou pour tout autre intérêt, les conséquences seront que les enfants ne sont pas des bons enfants. C'est-à-dire ils ne vont pas réussir dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand on a la même pensée, on la transmet plus loin. C'est quoi plus loin? Les enfants. Si chacun il a sa propre pensée et il pense son propre intérêt, la transmission ne va pas plus loin. Ça s'arrête chez les enfants, et là les enfants ils n'ont pas d'éducation. Ils ne sont pas bien éduqués. C'est ça que nous disent le Maxime de Père, nos sages. Alors maintenant, voilà, on va voir. Et un couple, il veut se rencontrer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pour que vous sachiez, le Maïmonide, le Rambam, il nous dit qu'à l'époque du Talmud, à l'époque de plus haut que le Talmud, il n'y avait pas l'histoire du Shidour. Comment est-ce que il y avait un couple qui s'est formé? Comment un foyer s'est formé? Rien. Tu passais dans la rue, tu voyais une femme.
Et à cette femme, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu es intéressé d'être ma femme? Oui. Il lui donnait de l'argent, il lui emmenait chez lui, elle était mariée. C'est fini, c'est comme ça. De là, vous allez comprendre l'histoire qui va se présenter dans quelques parachutes. Yehuda, le fils de Yaakov, il passe dans une intersection de chemin, il voit une femme qui a une voile, elle est découverte, il n'arrive pas à savoir qui est cette femme, et il lui dit, est-ce que tu es prête à être avec moi? Elle a dit oui, il savait pas que c'est, la Torah dit, il savait pas que c'est sa belle-fille, elle tombe enceinte de lui, elle a deux jumeaux. Alors là, comment Juda, c'est un des plus grands tzadikim du peuple d'Israël, c'est le roi d'Israël, tout le roi d'Israël descend de Juda. Comment tu peux, sur l'intersection de chemin, voir une femme, tu lui dis, tu viens avec moi? Alors il dit, et la femme lui dit, tu me donnes de l'argent, et il lui dit, je n'ai pas d'argent. Alors donne-moi un gage, il lui donne son bâton, il lui donne sa bague, il donne une cape. Mais comment cette histoire revient à l'idée qu'un tzaddik comme ça fera telle chose? Quel est le problème, dit le Ramban? À l'époque, c'était comme ça, les chidour. Il n'y avait pas de chidour, tu rencontrais pas la fille, tu parlais pas à la fille avant, ou tu fréquentais la fille 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou des fois c'est 10 ans. Tu voyais la femme, tu lui disais, tu es ma femme, c'est fini. Tu es prête, oui, tu prends de l'argent, tu reviens chez moi, c'est tout. Mais dans la paracha aujourd'hui, nous voyons un peu plus. Il y a un vrai chidour qui se forme. Comment? Abraham, le père d'Yitzhak, il va envoyer son serviteur pour aller chercher une fille. Est-ce qu'Abraham ne pouvait pas le faire lui-même? Non. On ne va pas rien prendre la femme comme ça, tu es la femme d'Yitzhak. On va chercher. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher certains traits de caractère. Le Kli Yakar explique. Quel était le problème d'Abraham? Pourquoi il ne pouvait pas choisir une fille de sa ville? On est en Canaan, Israël. Pourquoi tu vas aller à Haran? Beaucoup plus loin qu'Israël. Pourquoi tu vas envoyer ton serviteur un voyage de 17 jours? Ça a pris 17 jours de voyage pour aller à Haran. Seulement quoi? Comme c'était l'esclave d'Abraham, il avait un miracle. C'est quoi le miracle? Il a fait en une seule journée. Tout ce voyage, toute la route a sauté pour lui, 17 jours de voyage, il a fait une seule journée. Mais pourquoi tu vas lui envoyer 17 jours de voyage pour chercher une femme quand il ne manquait pas de filles en Israël? Il y avait plein de filles en Israël. Dit le Kli Yakar parce que Yitzhak c'est un homme pur. Il vient de se donner comme un holocauste. Il n'a pas été égorgé, mais c'est un homme pur. Il faut lui chercher une femme qui va matcher Yitzhak. Alors quel est le problème avec les filles d'Israël? Tu prends une fille, tu la convertis, ou tu prends une déconvertie. Non, on ne peut pas. Parce que en Israël, toutes les filles étaient idolâtres. Tu ne peux pas, et à part être idolâtre, dit le Kli Yakar, elles avaient aussi beaucoup de mauvais traits de caractère. Ou elles s'énervaient beaucoup, ou elles couraient après l'argent. Des mauvais traits de caractère, ça ne change pas du jour au lendemain. Ça prend un grand séminaire, un séminaire à vie peut-être des fois pour changer ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'on veut pour Yitzhak. On veut une fille pure. Top. Alors il va aller à Haran. Mais qu'est-ce qu'il y a à Haran? Est-ce qu'il y a des juifs à Haran? Il n'y a pas de juifs. Depuis qu'Abraham a quitté Haran, il n'y avait pas de juifs à Haran. Mais il y a sa famille. Mais sa famille est idolâtre. Comment nous savons que la famille d'Abraham est idolâtre? Quand l'esclave arrive à Haran, Rivka qui l'invite chez elle, elle dit à son frère, regarde, j'ai invité quelqu'un. Va l'accueillir. Alors Lavan, son frère, il va accueillir cet invité. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, je débarrassais la maison. Rachid dit, de quoi est-ce que tu as fait le ménage? Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Qu'est-ce que tu as débarrassé? Rachid dit, je débarrassais la maison de toute idole. Ça veut dire qu'il y avait plein des idoles dans la chambre là-bas, où il allait recevoir Eliezer. Mais pour l'invité qui savait qu'il n'est pas idolâtre, il est le serviteur d'Abraham, il se connaissait, c'est la famille. Alors il a dit, je débarrassais tous les idoles, tu peux rentrer dans la chambre, il n'y a pas des idoles. Pour dire que c'était des idolâtres, même la famille était idolâtre. Alors qu'est-ce que tu cherches là-bas plus qu'en Israël? Même en Israël, ils sont idolâtres. Le Kli Yakar explique, en Haran, ils étaient idolâtres, mais ils avaient de bons traits de caractère. C'était des personnes souples, c'était des personnes gentilles, c'était des personnes qui n'avaient pas trop de pensées, ils cherchaient pas trop de choses dans la vie. C'était des hommes honnêtes, simples, idolâtres, comme tout le goïm à l'époque. Dit le Kli Yakar, comme règle, il est plus facile de traiter avec un idolâtre que de traiter avec quelqu'un qui a un mauvais trait de caractère. Parce qu'un trait de caractère, ça prend des années pour changer. L'idolâtrie, tu peux la changer en 1 minute. Comment? Tu prouves à la personne que tout ce qu'il pratique, c'est pas vrai, tout de suite, il peut changer. Abraham, d'ailleurs, il a prouvé à tout celui qui rentrait chez lui, il a dit, écoute, il y a un Dieu dans le monde. Tu ne peux pas pratiquer l'idolâtrie. Un idole, c'est quelque chose qui est fabriqué en 1 heure. Un idole, c'est quelque chose qui a 1 semaine de vie. Tu veux pas, toi tu parles, toi tu marches, toi tu vois, toi tu manges. L'idole ne mange pas, ne marche pas et tout ça.
c'était facile de prouver aux gens que l'idolâtrie, ça ne vaut rien. Une fois que cette personne a compris, elle a de bons traits de caractère, c'est fini. C'est un bon juif. Mais si après le convertir, ça veut dire après avoir enlevé l'idolâtrie, je dois aussi dealer avec ce problème de traits de caractère, ça c'est déjà dans l'âme. Ça va prendre des années avant que je le change. On ne peut pas changer un trait de caractère du jour au lendemain. C'est pour ça que le Rav Moshe Feinstein disait que lui, il était coléreux de nature. Ça lui a pris 13 ans pour enlever la colère. Ça veut dire quelqu'un qui est coléreux de nature, tu ne veux pas lui dire, ça y est, la colère c'est mauvais, et on va te donner des exemples. Dans le Talmud, c'est écrit que celui qui se met en colère, c'est comme s'il pratiquait la Avodah Zarah. On peut te donner 1000 discours sur la colère, mais si tu l'as en toi, c'est pas de jour au lendemain, ça va partir. Ni après une semaine, ni après un an, ni après 2 ans. Ça va prendre des années de travail. Tu vas te perfectionner, tu dois te travailler. C'est ça? Et si tu as 2 autres problèmes, va savoir combien d'années ça va prendre. Alors Abraham, il dit, à Haran, je suis sûr d'une chose. Il y a ma famille là-bas, et ma famille, ils sont idolâtres. Mais au moins, ils sont gentils, ils ont de bons traits de caractère, et je suis sûr, si on trouve la Kala, comme il faut, elle va être parfaite pour Yitzhak. Et c'est exactement qu'est-ce qui arrive. Quand l'esclave Eliezer arrive à Haran, qu'est-ce qu'il dit? J'espère que la fille qui va sortir, qui va me donner à boire, c'est la fille que je cherche pour mon maître. Voilà une fille qui sort, il ne connaît même pas cette fille, il ne sait même pas de quelle famille. Elle a 3 ans, Rivka. Elle a 3 ans. Elle vient pour la première fois, dit Rashi, pour la première fois que cette fille elle est sortie de sa maison. Elle n'est jamais sortie de sa maison. C'est le premier jour qu'elle est sortie de la maison. Pourquoi? C'est Hachem qui a fait ça, c'est sûr. C'est la providence divine. Mais exactement au moment qu'Eliezer arrive à Haran. Et il lui dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Il dit, bien sûr. Je vais donner à boire à toi, finis à boire, et après il va donner à tout le chameau à boire. C'est ça? Il va s'occuper des animaux. Pourquoi elle avait besoin de faire ça? Elle n'avait pas besoin de faire ça. Parce qu'elle est gentille. Quand elle donne, elle se donne avec. Elle se donne. Alors il lui dit, s'il est comme ça, alors il dit, est-ce qu'il y a une place chez toi, rester une journée? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu peux rester des journées, autant que tu veux. C'est ça? Est-ce qu'il y a quoi à manger? Tout ce que tu veux manger. Il est tellement gentil. Il n'a même pas avisé son père qu'il apporte quelqu'un. Après, quand il a été d'accord, il a couru chez son frère, il dit, écoute, va accueillir cet invité, on a des invités ce soir. Ça veut dire qu'il était très gentil. Quand il voit ça, il dit, ça c'est que de la maison d'Abraham. Cette gentillesse, que de la maison d'Abraham. Alors voilà. Ça veut dire que dans un chidour, qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche? On cherche une certaine gentillesse, mais c'est pas tout. Alors on va expliquer un peu, qu'est-ce qu'on cherche dans un chidour. Quand un couple, un garçon et une fille se rencontrent, il faut chercher certaines choses pour dire, voilà, j'ai trouvé. Alors voilà, on va utiliser quelque chose qui est raconté à la fin de ce shidour pour comprendre le début. Regardez, quand le shidour a été décidé, oui, c'est la fille qui va venir de la maison d'Abraham, tout de suite, on ramasse la fille, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser avec elle, ses habits, ses bijoux, tout, on met sur 10 chameaux et on part, on donne tout ce qu'il faut donner aux parents, aux beaux-parents, aux frères, et voilà que cette fille qui arrive en Israël, elle voit son khatan de loin. Elle voit son khatan de loin. Qu'est-ce que la Torah? La première chose que cette fille a fait quand elle a vu son khatan. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Vatitkas, batsaïf. Elle s'est couverte avec le foulard. Il a dit, il ne savait même pas si son khatan. Elle croyait que c'était un sadique qui se trouve dans le champ. Il ne savait pas que c'est son futur mari. Et la honte d'un homme, alors elle se couvre. Elle se couvre devant cet homme et ne sait pas. En plus de ça, elle a tellement honte, elle tombe, elle se fait tomber du chameau. Un chameau, ce n'est pas un petit animal. C'est un très haut animal. Quand elle est tombée, elle s'est blessée. Elle a perdu sa virginité, son hymen. Au point que le Midrash nous dit qu'après Yitzhak, il a suspecté la fille. Est-ce qu'elle a été avec un autre homme avant qu'il est arrivé chez lui? Et c'est grâce aux oiseaux que quand il est parti dans le désert, il a tracé le trace du chameau, il est parti chercher, tout a été déjà couvert avec le sable. Il y avait des oiseaux qui sont venus, qui ont déterré un peu dans le sable. Ils lui ont montré le sang de Rivka pour dire qu'il était vierge quand elle est venue. C'est à cause qu'elle est tombée du chameau. Et c'est là le Midrash nous dit, c'est depuis que les oiseaux ont eu un cadeau d'Hachem, que chaque fois qu'on va égorger un oiseau cachère, on aura à couvrir le sang du oiseau. C'est qu'on ne fait pas que pour une vache. Quand on égorge une vache, on ne couvre pas son sang. Mais quand on égorge un poulet, on doit couvrir son sang avec bracha. Pourquoi? Parce que c'est la volaille qui a montré à Yitzhak que Rivka était vierge. Mais regardez cette fille, à 3 ans, elle a déjà honte de son khatan. Alors elle se fait tomber pour ne pas lui regarder face à face, elle se fait tomber du chameau. Et là on lui dit, mais c'est ça ton mari. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il lui parle pas beaucoup, la Torah ne raconte pas qu'il lui parle beaucoup.
tout ce qu'il fait, il lui apporte dans la tente de sa mère. Parce qu'il faut comprendre une chose. Un homme est attaché à sa mère. Un homme est attaché à... C'est un des plus grands problèmes de Shlom Bayit. Parce qu'un homme, il cherche sa mère dans sa femme. C'est ça? Ah, tu cuisines pas comme ma mère. Et, ma mère, regarde. Ma mère, c'est comme ça qu'elle s'occupait des enfants. Tu sais qu'est-ce que ma mère faisait pour nous? Toujours. Et dès que tu dis ça, qu'est-ce que ta femme répond? Mais toi, tu n'aimes pas comme mon père. Tu sais qu'est-ce que mon père faisait et comment aidait ma mère? C'est mon père qui faisait la vaisselle à la maison. Et là, elle cherche son père et lui, il cherche sa mère. Oui, mais ça, c'est la nature de l'homme et de la femme. Rachid dit, un homme est attaché à sa mère, comme la femme est attachée à son père. Mais le problème est, il faut pas le dire. Ça, c'est quelque chose qui est caché en vous. Mais il faut pas se baser là-dessus. Parce que si tu te bases là-dessus, tu as un problème après. Et là, Yitzhak, regardez, 3 ans après le décès de sa mère, il n'est pas encore consolé. Il a 40 ans dans la paracha. Mais sa mère est décédée à l'âge de 37 ans. C'est pour ça que Rivka, il a 3 ans seulement. Parce que Rivka est née le lendemain de la Hakeda. Après la Hakeda, Rivka est née. Quand il voulait égorger le Yitzhak, et quand Abraham disait, mais il a 37 ans, je ne voulais pas marier. Ah, tu veux le marier? Maintenant, on va faire le shidur. On va d'abord naître la fille. Alors, il va naître. Ça va prendre, on ne peut pas la trouver encore. Ça va prendre 3 ans. Quand on la trouve, elle a 3 ans seulement. Alors maintenant, quand elle arrive chez lui veut savoir, mais est-ce qu'elle va remplacer ma mère ou pas? Est-ce qu'elle est capable de me donner ce que ma mère m'a donné? Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il avait chez sa mère? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'elle cuisine le même plat que sa mère, le même boulette, le même poisson piquant que sa mère faisait? Pas du tout. C'est pas ça qu'on cherche. Il veut qu'elle soit comme sa mère. En quoi? Dans la pureté, dans la sainteté, dans la spiritualité. C'est ça qu'il cherche. Alors quand on cherche sa mère ou son père, on ne cherche pas qu'est-ce que le père faisait la vaisselle ou qu'est-ce que la mère faisait pour le... C'est pas ça. Il veut savoir, est-ce qu'elle est capable de remplacer Sarah pour le peuple d'Israël? Pas pour moi. Moi, je vis pour le peuple d'Israël, dit Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'elle doit voir? Ma mère, Sarah, dit Rashi, toute la semaine, elle avait un nuage qui résidait au-dessous de sa tente. Depuis qu'elle est décédée, il y a 3 ans, le nuage a disparu. Sa mère, Sarah, quand elle pétrissait la pâte, elle faisait le pain, il y avait une bracha. Elle faisait 1 kilo, elle recevait 20 kilos. Alors, il y avait une bracha dans la pâte. Sa mère, Sarah, dit Rashi, quand elle allumait les bougies de Shabbat, vendredi après-midi, c'est resté jusqu'au vendredi après-midi de la semaine d'après. Toute la semaine, la bougie est restée allumée. Impossible. Une bougie, combien elle peut durer? 26 heures maximum, 48 heures, 72 heures. Pas une semaine. Oui, il y avait un il y avait un miracle. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Alors il dit, est-ce que cette fille est capable de remplacer tout ça? Moi, je ne lui parle pas, je ne montre aucun signe d'amour, je montre rien. Viens, je la kala, viens. Voilà ta nouvelle maison. Rentre. Vayevia, Yitzhak, Aoela et Sarah Imo. Il lui rentre dans la tente. Qu'est-ce qu'il trouve? Sarah Imo. Il trouve sa mère. Pourquoi? Dès qu'elle rentre dans la tente, le nuage est revenu. Alors il commence à prier la chala, il voit un bracha extraordinaire qu'elle a dans la pâte. Et le vendredi, quand il lui a allumé le bougie de Shabbat, c'est resté jusqu'à la semaine d'après. Ça, c'est ma femme. S'il est capable d'avoir la même bracha que ma mère, c'est pas à cause qu'est-ce que ma mère faisait, qu'est-ce qu'elle me cuisinait. C'est pas ça que je cherche, dit Yitzhak. Je cherche les choses spirituelles. Elle peut remplacer. Et les 3 choses vont représenter le nuage. La bougie et la pâte vont représenter 3 choses qu'un garçon ou une fille doivent chercher dans un shidur. Ça veut dire que c'est un nuage, c'est une lumière et c'est de la pâte, mais c'est 3 choses qu'il faut chercher. Alors c'est quoi? Selon le commentateur du Midrash, le nuage représente quoi? Le nuage représente la présence divine. C'est quoi le nuage? Ça veut dire montrer que la présence divine est là, elle est sur la tente. La présence divine, selon le Talmud, réside que dans des familles qui sont d'une bonne lignée. Ça veut dire une bonne lignée, par exemple. Il y a une mitzvah qu'un Kohen ne se marie pas avec une fille divorcée. C'est ça? Il y a certaines, par exemple, on ne peut pas marier une fille qui est bâtarde ou un garçon qui est bâtard, c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne lignée dans la famille. Alors dans ce cas, la présence divine se réside dans ces maisons. Alors là, quand on veut se marier, d'abord qui tu es? Qui est ton père?
C'est ça qu'il a cherché. Qui tu es, qui est ton père, qui est ta famille. Je veux voir la famille. Il ne s'est pas contenté seulement de la fille. Pourquoi il lui a demandé? Est-ce que c'est faisable? Quelqu'un qui vient en ville, il voit une fille, il croit que c'est le chidour. Il dit, est-ce que je peux venir chez vous manger et dormir? Qu'est-ce que tu lui demandes? C'est elle à te dire si elle veut t'inviter. Mais c'est lui qui a demandé. Non. Est-ce que vous avez de la place pour moi? Est-ce que je peux manger chez vous? Elle était gentille. Elle a dit, bien sûr, tu peux manger autant que tu veux, tu peux rester autant que tu veux. Mais c'est pas à toi de demander. Mais non, je veux voir. La fille, elle match, mais il faut que je vois la famille. De quoi on parle? Ça ne veut rien dire. Si la fille est gentille, la famille n'est pas gentille. Quoi, tu ne veux pas avoir... Toute la famille de Rivka, c'est des Rechaïm. Au point que Rachid l'a décrit comme la rose entre les épines. Toute la famille, c'était des épines. Son frère, son père, toute la famille, c'était des épines. Mais elle, c'était la rose. Quand tu vas prendre une rose, elle est entourée par des épines. C'est exactement qu'est-ce qu'elle était Rivka. Elle était entourée des épines. Alors quoi? Si tu as trouvé une bonne fille et la famille n'est pas bonne, il ne faut pas se marier avec elle? Non. Ça ne veut pas dire cela. Mais il faut voir. Il faut voir où tu t'embarques un peu pour savoir, c'est pas rien que la fille. Parce qu'après, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Comment? Quand tu prends une fille, tu ne l'enlèves pas de sa famille. Une fille a tendance toujours à revenir chez elle. Comme un garçon, il veut retourner chez ses parents. Mais c'est moins évident pour un garçon de revenir chez lui qu'une fille de retourner chez elle. Et quand la fille va te dire chaque fois, on va chez mes parents, et toi tu n'es pas confortable, ça va faire des problèmes. Alors toi tu veux voir, en même temps que tu vois la fille, tu vois aussi un peu la famille. Je vais voir est-ce que je pourrais vivre dans cette maison? Si c'est une famille qui va te rejeter, et tu auras toujours des disputes avec ta femme, ça peut causer un problème à un certain point. Il faut le prendre en considération. Ça veut dire que tu ne peux pas l'ignorer. C'est un problème qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas dire, moi, je vais m'arranger après. Non. Il faut que tu le prends en considération et voir, avant le mariage, comment tu résous ce problème. La meilleure solution pour ça, vous savez c'est quoi? Selon tout le rabbin, c'est de quitter la ville. De ne jamais habiter dans la même ville où ils habitent les parents. C'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce que le couple, la première année, ont besoin de communiquer ensemble. Le problème c'est que la fille, dès qu'elle se marie, elle est encore attachée beaucoup à sa mère. Et le garçon est attaché à ses parents, à sa mère aussi. Ce qui arrive, le moins de problèmes, la fille couche chez sa mère et le garçon couche chez sa mère. Et là, il y a un court-circuit quelque part. La meilleure des choses pour que le couple, la première année, la deuxième année, c'est l'année la plus difficile, mais c'est l'année où on bâtit le foyer. On te dit, tu veux bâtir un bon foyer, la meilleure des choses, tu quittes la ville. Tu n'habites pas la même ville que tes parents et que tes beaux-parents. Tu quittes et tu es seul avec ta femme. Tu n'as pas où courir. Le seul moyen de communication, tu as le téléphone. Mais est-ce que sa mère va venir parler au téléphone pour l'aider ou ta mère va venir parler au téléphone? Non. Vous allez communiquer, mais tu es avec ta femme. Tu dois régler tes problèmes. C'est pas toujours faisable. Par exemple, le garçon, il a un travail. Il a un bon travail. C'est pas à cause qu'il ne s'arrange pas avec ses beaux-parents, il va quitter la ville. Ou la fille. Alors c'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre ça en considération. Tu as trouvé la bonne fille, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe avec la famille? Il faut savoir comment je vais avoir affaire avec eux après le mariage. Ça, c'est la représentation du nuage. Après, il y a la bougie. C'est ça? La bougie représente quelque chose qui illumine. Ça veut dire il faut chercher une certaine beauté. On a dit il ne faut pas chercher la beauté. Ce n'est pas un mannequin ou une mannequin qu'on recherche, mais quelque chose qui attire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te disent mais de la première fois que je l'ai vu, il ne m'a pas attiré. Mais qui c'est qui a dit qu'il doit t'attirer? C'est pas le critère. C'est un des critères. Mais ce n'est pas le critère. C'est pas l'apparence physique qui va faire. Il faut voir. Peut-être l'apparence physique n'est pas à 100%. Mais est-ce que, par exemple, la famille est bonne? Est-ce que les traits de caractère sont bons? C'est ça? Alors, dans ce cas, il faut voir. Un garçon ne peut pas marier une fille qu'il n'aime pas. Parce que, au bout du chemin, ça va faire un effet sur le garçon. Il n'aime pas la fille. Alors, il va toujours avoir la tête ailleurs. Il va toujours chercher pénétrer une femme qui est plus belle. Alors, ça, c'est aussi un critère à prendre en considération. La beauté. De deux côtés. Et la troisième chose, selon le commentaire du Midrash, il faut chercher la chala. La chala, c'est quoi? La bracha. La bracha, c'est quoi? Quand un couple se rencontre, tu dois te poser la question, est-ce que je me vois avec cette fille? Est-ce qu'elle peut me donner la bracha? Quand je vais aller travailler, est-ce qu'elle peut me donner une bracha? Est-ce que j'aurai une certaine bracha avec cette fille ou pas? Si je crois que je n'aurai pas une bracha,
alors toute la vie va être stressée. Alors il faut voir, est-ce qu'il y a un bracha ou pas? Et comment je peux voir? Comment je peux voir s'il y a un bracha? Tu vois de la manière qu'elle s'est conduite. La bracha vient quand? La bracha vient de la manière de la conduite de la personne. Tu te conduis avec Shem comme il faut, tout de suite. Regardez, dans le dernier livre de Vaïkra, que c'est écrit, Im bechukotai telechu. Si vous allez aller dans le voie de la Torah, venatati kishmechem beidam, je vous donnerai le pluie en leur temps, je vous donnerai une bracha ad belidai, une bracha jusqu'à que vous allez dire, ça y est, je peux plus, Hachem, enlève la bracha, je peux plus. Il y a une bracha illimitée qui va être donnée. En quoi? En une chose. Im bechukotai telechu. Si on suit le commandement d'Hachem, si je vois que la fille vraiment, elle suit le commandement d'Hachem, je peux être sûr d'une chose. Elle peut avoir qu'une bracha. Je ne dois pas chercher est-ce qu'elle a un bon mazal ou pas un bon mazal. Il faut comprendre, selon le Zohar, quand un garçon est seul et la fille est seule, ils n'ont pas un bracha au maximum. Il se peut qu'elle n'ait pas un bracha parce qu'elle n'est pas mariée. Et toi aussi, tu n'as pas la bracha au maximum parce que tu n'es pas marié. C'est quand vous mariez, c'est là que la bracha elle vient. Mais il faut que je vois s'il a de bons traits de caractère, elle suit le commandement d'Hachem. Là, je suis sûr avoir une bracha avec elle. C'est la pâte, la bracha dans la pâte. Alors, les trois choses que Yitzhak cherchait, c'est le nuage, voir la lignée, voir la famille, la lumière, voir un peu la beauté de Rivka, et la troisième chose, de voir la chala, est-ce qu'elle peut apporter la bénédiction, et effectivement, elle a apporté la bénédiction. Qu'est-ce que c'est écrit? Regardez. Vayevi'ea, il lui a apporté dans sa tente, il lui a apporté dans la tente. Alors, les Chachamim disent, Vayevi'ea, c'est le fiançailles. Il s'est fiancé avec elle. Vayikachea, il lui a pris comme femme, il se marie avec elle. Et, à la fin, Vayeav Yitzhak et Rivka. Yitzhak a aimé Rivka. Qui veut dire l'amour est venu quand? À la fin. Quand il s'est fiancé avec elle, il n'a pas cherché l'amour. Quand il s'est marié avec elle, il n'a pas cherché l'amour. L'amour est venu toute seule à la fin. Qui veut dire qu'il ne faut pas chercher l'amour depuis le début. L'amour, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit dans le couple. Qui veut dire qu'il y a des gens qui disent, mais si je l'aime pas, alors quoi? Ce qu'il faut chercher dans un chidour, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut quand un garçon rencontre une fille, qu'est-ce qu'on cherche? La première chose, ils vont se rencontrer, ils vont se parler, mais de quoi? Est-ce qu'ils vont parler d'un film ou ils vont parler quelle voiture il aime lui, quelle maison? C'est pas de ça qu'on parle. Dans un chidour, le premier jour, il faut qu'il parle. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Mais on ne parle pas d'une situation, on parle, qu'est-ce que tu veux de ta femme? Et toi, qu'est-ce que tu veux de ton mari? Alors elle va dire, écoute, moi je cherche un mari qui prie 3 fois par jour. Je cherche un mari de temps en temps, chaque soir, ou 2 fois, ou 2 heures par jour, et 1 heure par jour, il va à un cours de Torah. Et je cherche à élever mes enfants, alors elle va dire de telle manière, lui va dire de telle manière. Et lui il va dire, écoute, ma femme, je cherche que peut-être si j'ai besoin qu'elle m'aide, elle va travailler, ou pas. C'est pas souhaité de demander à sa femme de travailler, mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Après il va dire, écoute, ma femme, je veux la façon qu'elle éduque mes enfants, ça serait de telle manière. Et après, ils vont rentrer plus profond. C'est quoi plus profond? Bon, le garçon va dire à la fille, écoute, moi à la maison, je veux pas de télévision. Mais il va lui dire, mais écoute, moi je peux pas. Moi j'ai mes émissions que j'aime, mais je peux pas. Alors il va lui dire, mais je veux pas que mes enfants voient la télévision. Déjà, ils ont la première barrière à traverser. Qu'est-ce qu'on fait? Un de deux doit céder. C'est ça? Si la fille dit non, rien à voir, moi je veux la télévision, et lui il te dit non, alors il n'a rien à continuer. Et n'espère pas que la fille va céder après le mariage. Tout se discute, le contrat se discute avant. Après, tu es fini, tu es dans une situation non réversible peut-être. Ça? La fille n'est pas chômeur Shabbat. Elle est très gentille, elle est de bons traits de caractère, elle est très large, tout ce que tu veux. Elle a une beracha, elle travaille, tu vois. Mais elle n'est pas chômeur Shabbat. Alors qu'est-ce que tu dis? Écoute, moi je suis pas prête encore. Après le mariage, Bezrat Hashem, je vais commencer. Non, tu peux pas. Tu dois régler ce problème maintenant. Tu dois le régler dans le rendez-vous que tu as avec cette fille. Pas dans 1 mois, pas dans 1 an, et c'est sûr pas après le mariage. Maintenant, est-ce que tu es prête à être chômeur Shabbat ou pas? Sinon, tu me dis après le mariage, écoute, ou tu le fais ou tu le fais pas. Si tu es prête à le faire, tu dois le faire maintenant, avant le mariage. Parce que quand tu te maries, tu dois tout poser sur le pied droit. Tu poses des piliers, tu poses la pierre angulaire de cette maison.
Si déjà il n'y a pas Shabbat, il manque un pilier. Après, n'espère pas. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Des filles qui sont mariées avec des juifs, mais ils ne sont pas circoncis. Comment? Lui, il vient de la Russie. En Russie, il ne pouvait pas se circoncire. Mais il est juif, sa mère est juive, pas de problème. Alors il lui dit à la fille, écoute, à l'âge de 35 ans, c'est dur, il faut que je digère, il faut que... Je ne pensais pas et tout ça. Mais quand tu vas te circoncire, bon, après le mariage, on se marie d'abord, après. Mais tu crois qu'il va se circoncire après le mariage? Plusieurs cas ont prouvé qu'après le mariage, c'était impossible. Ils sont mariés, et après il lui dit, non, écoute, on est déjà mariés. Qu'est-ce que je te fais? Je t'ai rien fait, écoute. Tu m'aimes comme tel que je suis, as is. Tu m'as pris, c'est fini, c'est tout. C'est ça? La même chose pour Shabbat. Des filles qui ont promis à des garçons d'observer Shabbat, après le mariage, c'était trop dur, je peux pas. Comme on a dit, des traits de caractère ou des habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Mais en attendant, le mari est shomer Shabbat et la femme passe son aspirateur Shabbat. Ça peut aller un Shabbat, deux Shabbats, trois Shabbats. Combien il peut durer cette relation? 1 an, 2 ans, combien? Alors, à un certain point, ils vont disputer. Mais pourquoi pas faire la dispute avant de se marier? Pourquoi attendre après? Et pourquoi attendre pire quand il y a des enfants? Qui c'est qui souffre les enfants? Parce qu'après, ils sont attachés et à la mère et au père. Et après, cette relation se déchire et il y a des enfants au milieu. Alors là, le garçon et la fille doivent discuter de toute leur vie quelques premières rencontres qu'ils ont. Alors lui, il doit dire, est-ce que tu es shomer Shabbat? Bien sûr, parce que le shomer Shabbat, des fois tu ne connais pas, il faut que tu lui demandes, est-ce que tu es shomer Shabbat à 100% ou quand c'est nécessaire, c'est ça? Ou et toi, est-ce que tu fais ta prière ou pas? Ou quand tu n'as pas le temps, parce que tu es élevé en retard, tu ne vas pas à la prière. Il va dire, non, en vérité je triche des fois. Non, moi je ne veux pas un garçon comme ça. Moi je veux que mon mari va chaque jour. Mais est-ce que tu peux le faire maintenant? Pas après qu'on se marie. Maintenant il faut que tu commences. Alors je vais t'appeler chaque matin pour te réveiller. Ça va. Mais est-ce qu'il va le faire? Alors tout ça, il faut le discuter avant. Après c'est trop tard. Alors quand on dit qu'il y a un shidour, il y a une rencontre qui se fait entre un garçon et une fille, justement, ce quelqu'un rencontre, pourquoi ils ont été instaurés par nos sages? Ça a été instauré par nos sages, voilà. Abraham, c'est le premier qui va envoyer pour chercher un shidour. Il va envoyer Eliezer pour vérifier. Va me vérifier ça, la famille comment elle est. Va me vérifier la fille comment elle est. Est-ce qu'elle est capable de remplacer Sarah pour le peuple d'Israël? Quand on a vu que tout va bien, oui, elle est rentrée à la maison. Et même quand elle est rentrée, il n'y avait pas encore d'amour. Est-ce qu'Yitzhak, imaginez-vous, il a 40 ans, on lui amène une fille de 3 ans. Bon, c'est pas la même fille de 3 ans qu'aujourd'hui. Une fille de 3 ans était, comme on va dire, la proportion d'une fille de 20 ans aujourd'hui. Comme une fille de 20 ans, elle est la même structure du corps, mais quand même, elle avait la pensée d'une fille de 3 ans. Est-ce qu'il peut avoir un amour pour une fille de 3 ans? Alors, il l'a fiancée, il l'a mariée, et l'amour s'est bâti. C'est rien qu'après que l'amour est venu. Mais il y a des gens qui cherchent, depuis le premier jour, ils ne cherchent pas Shabbat, ils ne cherchent pas la prière, ils ne cherchent pas... Un des grands problèmes, c'est la pureté familiale. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que je l'aime? Je l'ai vu la première fois, ça n'a pas cliqué. Pourquoi ça n'a pas... Je n'avais pas d'amour pour lui. Ou elle a dit, je n'avais pas un sentiment pour lui. Mais c'est pas des sentiments qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche d'abord, est-ce qu'il y a de la compatibilité? C'est ça? La comptabilité vient après. Là. Il faut chercher, est-ce que c'est compatible? C'est ça? Est-ce qu'il est pour toi ou pas? Peut-être, il est beau, il a de l'argent, il a tout ce que tu veux, mais tu vas voir que Chachamim te donne un conseil. Tu veux vérifier quelqu'un? Il y a 3 tests, 3 épreuves qu'il doit passer. Kiso, Koso, Vekaso. Sa poche, sa colère et son verre. Qui veut dire Kiso? Tu lui dis, tu sors avec lui, tu lui dis, écoute, j'ai un problème, je dois payer un ticket, j'ai reçu une intervention, et si je ne le paye pas demain, il risque de venir et saisir et des choses comme ça. Est-ce que tu as $100 pour moi ou $200? Mais c'est pas vrai. Tu sais, je viens de tout gaspiller, et tu sais qu'il a. Il va te rencontrer 10 000 histoires. Déjà, il a failli le premier test. Il n'a pas passé Kiso. Ça veut dire que quand tu vas te marier avec lui,
Attends, c'est ça? Bon. Après, Kaaso. Toi, tu sais qu'il n'aime pas une certaine chose. Il n'aime pas une certaine chose. Par exemple, il y a des garçons qui n'aiment pas que la fille mâche le chewing-gum fort. Ça l'énerve. Il y a plein de choses. Et là, tu vas prendre, toi, tu ne manges jamais le chewing-gum, mais tu vas acheter un paquet de chewing-gum rien que pour lui, exprès. Et tu vas la prendre, tu vas mettre tout le paquet dans ta bouche, tu vas commencer à mâcher. Toi, tu vas avoir mal, et lui, il va avoir mal de tête. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va te crier? Mais non, c'est pas comme ça. Ou il va te dire gentiment, écoute, c'est pas tsniout, c'est pas derrière. Alors, la manière qu'il va te répondre, c'est la manière que tu vas savoir à qui tu as affaire déjà. Et la troisième chose, Kaaso. Tu ne peux pas lui donner à boire du vin, c'est interdit. Ça, mais tu peux aller voir comment il se conduit à Purim. Il y a mis soit à boire. Ça. Et à Purim, il va se saouler, et là tout va sortir. Et toi, tu vas être de côté, en train de le regarder, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Moi, j'ai vu déjà des gens qui sont complètement saouls, mais ils parlent des vrais Torah. Parce que c'est tout ce qu'ils ont en la tête. Et là, le gars, il te sort des vrais Torah qu'il n'a jamais dit dans sa vie. Même à table, il ne dit pas tous ces vrais Torah, mais il sort parce que Nichnas, il a sa saute. Mais à des autres, quand toujours il te parle des vrais Torah, il a pris un peu de vin pourri, mais il parle tellement de bêtises. Mais tu dis, mais celui-là, je ne connais pas. Mais c'est justement, le vin fait ressortir la personne. Alors toi, tu vas le vérifier comme ça. Le seul problème que tu auras, que si tu viens de le rencontrer juste après Purim, tu dois attendre un an avant de le vérifier. C'est le simple. Mais il y a des occasions. Comment? Ça se demande. Comment tu peux demander? Moi, j'ai demandé. Sur des autres gens? Oui, j'ai demandé à ses amis. Ah, ok, c'est bon. Toi, tu es chachama. Alors, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça, c'est une chose à savoir. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, de couples qui se rencontrent, vous savez, la vie est rose quand on se rencontre au début. Il y a des fleurs qui s'envoient, des cadeaux qui s'envoient de deux côtés, des paroles très gentilles et tout. Et après le mariage, c'est fini. On retourne à être la personne qu'on est. Mais je t'ai pas connu comme ça. Mais toi non plus, je t'ai pas connu comme ça. Mais tu n'as pas fait ta recherche. Tu as cherché des choses qu'il ne faut pas chercher. Tu as cherché ou de l'argent, ou une beauté. Et après, tu dis, mais tout ça, oui, ça, il fallait chercher avant de se marier. La beauté, c'est après. C'est un critère, mais ça n'est pas le critère. D'abord, tu cherches, est-ce qu'on est vu au point de vue spirituel, on peut avancer ensemble. Le plus grand problème, c'est quand un se trouve au point de vue spirituel au numéro 10 et l'autre il se trouve à 2. Ce problème se trouve quand des couples se marient, qui sont tous les deux non religieux, et voilà que le mari fait tchouva. Alors imaginez-vous, lui il fait tchouva, il avance de jour en jour. Une fois que tu fais tchouva, tu ne peux pas rester stagne, tu ne peux pas rester au même niveau, chaque jour tu ajoutes. La prière, Shabbat, ça. Et la femme ne veut rien savoir. Alors lui, il avance. Et de jour en jour, la différence elle devient très grande. Au point que, comme je vous ai dit, ça c'est un vrai cas qu'on m'a raconté. La personne faisait le Shabbat, il faisait son kiddush, et la femme passait son aspirateur. Sous la table que lui est en train de faire le kiddush. Elle n'était pas capable de le matcher. Mais ça c'est... Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais je t'ai pas connu comme ça. Mais il va dire, mais toi aussi tu n'es pas comme ça. Tu es devenu comme ça. Et ça, c'est un des plus grands problèmes. Que le mari devient très religieux et la femme reste, ou c'est le contraire. La femme qui est devenue très religieuse et le mari reste à sa place. Ça prend beaucoup d'efforts. Mais ça, c'est une situation qui s'est causée après. Ça, on ne peut rien faire. Personne ne pouvait rien faire. Est-ce qu'on savait qu'il va revenir B'tchouva un de deux? On ne savait pas. On ne pouvait pas planifier, on ne pouvait pas penser. Seul Hachem, il sait pourquoi il les a mis ensemble. Mais ça, il faut beaucoup de patience. Mais on parle d'un couple qui vient de sortir ensemble. Maintenant, il faut que tu vérifies toutes ces choses-là. Est-ce que ça va aller ou pas? Et là, si tu n'as pas vérifié, tu ne peux pas venir après en arrière et dire, mais je ne savais pas et je ne pensais pas. Pensez pas, c'est trop tard, tu es marié maintenant. Et surtout, s'il y a des enfants, tu dois rester comme. Pour les enfants, vous allez voir que dans le mariage de Yaakov, quelques paragraphes plus tard, Yaakov, il voudra marier Rachel, et à la place, on va lui changer Léa. Vous croyez que le lendemain, il n'était pas frustré? Un homme qui a travaillé 7 ans pour sa femme, il a dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans, si je ne travaille pas 7 ans, tu ne me donnes pas ma femme. Il a travaillé 7 ans, loyal, et le soir de son mariage, on lui change. Au lieu de donner sa femme, Rachel, on lui donne Léa. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Est-ce qu'il va s'énerver? Non. Il va aller chez son beau-père gentiment, il lui dit, Lamazer imitani. Pourquoi tu m'as triché? C'est tout. Quelqu'un d'autre de notre génération, qu'est-ce qu'il aurait fait à son beau-père après qu'il aurait travaillé 7 ans pour avoir sa femme? Ça, il aurait terminé à la prison.
C'est ça qu'il aurait fait. Mais n'importe lequel, c'est pas de notre époque, de n'importe quelle époque. Yaakov est tellement gentil. Comment? Il aurait pu annuler le mariage. Mais la frustration, si c'était un homme un peu nerveux, il aurait fait plus qu'annulation du mariage. Ça, c'est étape numéro 2. D'abord, il va s'occuper de son beau-père après. Mais qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Pourquoi tu m'as triché? Gentiment, pourquoi tu m'as triché? C'est pas une chose à faire. Comment? Non, c'est écrit que la Torah, elle dit, elle a perdu ses cils. Ça veut dire son apparence physique, c'était pas du tout attirant. Ça? Et quand même, lui, il cherchait pas la beauté. Le Ramban, il explique là-bas, il explique là-bas. Comment ça se fait qu'il voulait Rachel plus que là? La Torah nous dit, parce qu'elle était plus belle. Mais ce qu'on dit maintenant, c'est pas une chose à chercher. C'est un critère parmi beaucoup d'autres critères. Mais est-ce qu'il y a Yaakov, le patriarche, cherche la beauté? Le Ramban, tu vois, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Yaakov, quand il a vu l'apparence extérieure, ça veut dire l'apparence physique de Rachel, il a compris son intérieur exactement comme l'extérieur. Il a compris que tout ce qu'elle reflète à l'extérieur est là à l'intérieur. C'est pour ça qu'il croyait qu'elle est plus tzadékette que Léa. Léa, c'est une grande tzadékette, attention, c'est une très grande tzadékette. Mais apparemment, Rachel a dépassé au niveau spirituel Léa. Et la raison que quand la Torah dit il a vu physiquement qu'elle est plus belle, Yafa, c'est pas, le Rambam dit c'est pas l'apparence physique. L'apparence physique donnait rien qu'un témoin sur l'apparence interne. Ça veut dire ce qu'elle représentait à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça qu'il voulait Rachel plus que Léa. À la fin, il se marie avec les deux. Pourquoi? Parce que c'est pas la beauté qu'il cherchait. Mais seulement, regardez, il a travaillé 7 ans et il dit c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous croyez que ça allait bien? Au début, ça n'allait pas bien. Au début, il voulait la divorcer. Il voulait, ça marchait pas. Entre-temps, elle est tombée enceinte tout de suite. Entre-temps, ils ont un garçon, Réhouven. Il veut divorcer, il dit je peux pas. Après, il a un deuxième garçon, un troisième garçon, un quatrième garçon. Yaakov, il dit dans la Midrash, moi je peux pas divorcer, même si j'aime pas cette femme, je peux pas divorcer, rien que pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Pourquoi ils doivent subir cette conséquence? Moi j'aime pas la femme peut-être, mais les enfants vont pas souffrir. Alors il restait avec elle. Et l'amour se bâtit après. Comment on sait que l'amour se bâtit? Parce qu'à la fin de 14 ans qu'il est resté chez son beau-père, il a continué à travailler. Quand il voulait quitter, il voulait dire son secret à ses femmes. Alors il a appelé Rachel, il a appelé Léa, pour dire qu'il aimait Léa à la fin comme Rachel. C'est vrai qu'il aimait toujours Rachel plus, mais il aimait Léa à la fin parce que l'amour se bâtit à la fin. Au début on n'aime pas, mais après. Alors qu'il veut dire, un garçon et une fille se rencontrent. Au début il ne me dit rien, c'est vrai, mais tu sais quoi, il est chômeur Shabbat, il va à la prière 3 fois par jour, il a le même intérêt que moi, on partage des idées ensemble, tu sais quoi, il ne me dit pas grand chose, mais ça va se bâtir l'amour. Et c'est comme ça, Yitzhak qui s'est bâti l'amour vers Rachel. Vous allez dire ça à des jeunes aujourd'hui, ils vont croire que vous êtes fous. Quelle garantie ils ont que ça va se bâtir? C'est ça. Quelle garantie? La seule garantie, c'est la Torah. Si on a le même intérêt, c'est garanti que ça va se bâtir. Parce que c'est impossible, quelqu'un qui te fait plaisir, une femme qui te fait plaisir ou un homme qui te fait plaisir, et vous partagez les mêmes idées dans la Torah, pourquoi pas? Si Hachem va mettre sa présence divine dans ce foyer, s'il y a la Shrina, c'est sûr qu'il y aura de l'amour qui va se bâtir. Ça? S'il y a la bracha, lui il travaille, ou elle travaille, ou tous les deux travaillent, il y a la bracha, bien sûr qu'il y aura de l'amour. C'est ça? Et avec le temps, il y aura des enfants. L'enfant, il provient de deux. Ça aussi, ça donne de l'amour. Alors, l'amour va venir. Mais le problème, les gens cherchent l'amour avant les autres critères. L'amour doit venir en dernier. En dernier. Ça veut dire que quand un couple sort, un garçon et une fille sort, il ne faut pas chercher depuis le début, est-ce que je l'aime? C'est pas ça qu'il faut chercher. D'abord, laissons voir toutes les autres choses. Je vois toutes les autres choses. Si je vois que tout est bien, ok, mais je ne l'aime pas vraiment. Alors je suis prêt à essayer encore 1 ou 2 fois et je vais voir. Et peut-être, il y aura des petites étincelles qui vont venir. Après, le grand feu va venir après. Mais au début, il faut avoir quelque chose. C'est sûr, si un garçon dit, moi cette fille ne me dit rien, ou une fille dit, moi ce garçon ne me dit rien, pas à cause qu'il n'est pas beau, à cause de l'argent, parce que je ne me vois pas avec lui. Ça veut dire, je ne vois pas construire un foyer avec cet homme. Ou je ne vois pas construire un foyer avec cette femme. Ça ne me dit rien. Alors, dans ce cas, ça va. Il ne faut pas trop pousser. Il ne faut pas trop pousser. Alors maintenant, il faut le Midrash, il nous dit cette semaine, vous voyez dans la Torah qu'un shidur c'est du ciel. Quand on envoie un garçon à une fille ou une fille à un garçon, c'est du ciel. Comment on le voit?
Le shidour de Léa, de Rivka avec Yitzhak, on va essayer de mettre de bâtons. La famille va essayer de mettre de bâtons dans le roue et empêcher ce shidour. Voilà que dans la paracha, Eliezer qui est rentré déjà à la maison, il leur dit, écoutez, j'ai vu la fille, je vois la famille, vous êtes la famille d'Abraham, donnez-moi la fille. Alors, qui c'est qui intervient? Le frère et le père. Et voilà, Lavan et Bethuel qui disent au Eliezer, tu sais, tu laisses la fille encore un an, laisse-lui se préparer un an. Et Eliezer dit non, écoutez tout de suite. Si ça marche tout de suite. Qui veut dire, ça c'est aussi un détail. Vous savez que plus qu'un couple reste ensemble, plus qu'on trouve le défaut un de l'autre. Qui veut dire, est-ce qu'il y a un homme qui est parfait? Ou est-ce qu'il y a une femme qui est parfaite? Impossible. Même le plus grand sadique, il a un petit défaut. Un sadique, chacun en a nos défauts. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas encore dans notre niveau spirituel à surmonter. Il n'y a personne qui est parfait. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Un parfait ou une parfaite? Non. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Deux couples qui se fréquentent trop longtemps, 3 mois, 4 mois, 6 mois, imaginez-vous 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, qu'est-ce qui arrive? Tous ceux-là qui sont fréquentés pour une longue période de temps, ils sont ça veut dire le lien s'est brisé. Pourquoi? Parce que lui, durant l'année ou durant les 2 ans qu'ils sont ensemble, mais elle est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Elle, de son côté, mais lui, il est comme ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et après, c'est trop dur de surmonter ce problème. Mais, quand tu te maries le plus vite possible, c'est sûr que tu vas trouver tous ces problèmes. Mais ce n'est pas des problèmes qui vont empêcher le bâtiment de ton foyer. Bon, il est un peu, on va dire, un peu coléreux, un peu. Il est un peu avare. Il est un peu ceci, elle est un peu comme ça. C'est pas grave. Ça, c'est des choses qui vont surmonter dans la route. Mais le grand chose, tu les as vues déjà. Mais après, non, moi, j'aime pas la manière qu'elle boit. Ça me dégoûte. Et lui, je n'aime pas la manière qu'il mange. Ça me dégoûte. Mais ça, c'est à force de regarder 1 an sur la personne, 2 ans la personne, tu avais le temps déjà de prendre des rayons X sur lui. C'est ça? Et là, chaque chose te dérange. C'est normal. Et après, ils vont pas construire un foyer ensemble. Le plus vite, c'est mieux. Pourquoi? Un mariage, c'est pour se grandir ensemble. C'est pour ça, quand quelqu'un, le plus vite que la personne se marie, plus facile ça va être pour lui. Parce que plus âgé que la personne elle a déjà ses pensées, ses traits de caractère. Tu n'arrives pas à le bouger, le changer. La femme lui dit, fais ça. Non, ça. Moi, 40 ans, j'ai fait ça. Tu vas me dire maintenant quoi faire? Et tu dis à l'homme, tu fais ça? Non, c'est pas possible. C'est plus difficile. Plus vite, au niveau de l'âge, et plus vite, au niveau de fréquentation, il faut pas trop traîner. Dès que ça marche, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose à faire avec ce couple, il faut tout de suite. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est tout de suite? Bon, pas jour au lendemain. 3 mois, 4 mois. Et là, la Gemara nous assure, dans les 4 mois, ou dans les 5 mois, ou dans les 6 mois qui vont se fixer la date, il y aura de la dispute. Impossible qu'il n'y aura pas de dispute. Surtout quand ça arrive aux 2 familles. Maintenant, c'est pas rien que le couple, c'est la famille. Alors, où est-ce qu'on fait le mariage? Combien ça va coûter le mariage? Quel type de flair? Quel type de musique? Ça va faire la bagarre. Mais comme on a dit, ils ne sont pas encore mariés. Et qu'est-ce qui va arriver? Sa mère va tirer d'un côté, la mère du garçon va tirer d'un côté. Vous croyez que ça ne va pas affecter le couple? Ça va affecter. Elle va venir un soir en pleurant, lui va venir un soir frustré, énervé. Mais à la fin, ils vont se marier. Pourquoi? Parce que le plus vite possible, ça ne donne pas de chance. Mais si ça traîne, chaque fois sa mère va dire, mais cette fille, tu vas la marier jamais de la vie. Et sa mère, elle va dire, mais ce garçon, jamais de la vie. Ça va terminer par se casser. C'est très rare un couple qui est sorti pour 5 ou 6 ans qui sont mariés. Il y a des couples, oui, c'est possible, mais très rare. Le plus vite, c'est mieux. C'est ça? Beaucoup, c'est pas vrai. Comment? Il y en a beaucoup qui sont sortis. Ouh, ça dépend. Ça veut dire beaucoup, quand vous dites beaucoup, il faut voir l'ensemble de la majorité des gens. C'est ça, la majorité non. Il y a des exemples. On ne dit pas qu'il n'y a pas des exemples. Il faut voir la majorité des gens. Ça n'a pas toujours marché. À la fin, il y avait toujours ils sont quittés, ils sont retournés. C'est pas. Alors voilà, Eliezer qui va dire à la famille, écoutez,
Pas dans un an, même pas, ils ont essayé après un mois, rien, tout de suite. Vous voulez, demain je quitte avec la fille. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ils ont dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ils n'avaient pas le choix. Le lendemain, il a pris Rivka, il a quitté, il est parti à Haran pour prendre. C'est pas qu'ils connaissaient Eliezer, ils ne connaissaient pas d'Eliezer. Mais, ils ont compris c'était non bien, ils ont compris que la fille va être heureuse dans cette famille, ils ont laissé la fille. Malgré que c'était une fille de 3 ans, elle a besoin de sa mère. Le Rachid dit, ils ont envoyé la nourrice de Léa, de Rivka. Ils ont envoyé la nourrice pour dire, c'était pas une grande fille qui pouvait avoir une décision. C'était une petite fille encore, de 3 ans. Mais elle, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Quand ses parents et son frère ont essayé d'objecter, alors ils ont dit 1 an, 1 mois, à la fin ils ont dit, tu sais quoi, on va demander la fille. Qu'est-ce que tu dis, Rivka? Qu'est-ce qu'elle répond, elle? Moi, j'irai contre votre volonté. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'irai. Parce qu'elle a vu que c'est bien pour elle. Alors elle a dit, je sors d'ici. C'est tous de Rechaïm. Au contraire, j'ai la chance de rentrer dans la famille des tzadikim. Yitzhak, Avraham, c'est des grands tzadikim. Elle est rentrée là-bas. Elle a quitté tout de suite la maison. Et elle ne s'est pas trompée. Bon, Hachem, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'un chidour, ça vient du ciel. Le chidour, ça vient du ciel. Et eux, qu'ils ont essayé d'empêcher, Akadosh Baruch Hu a poussé, jusqu'à ça a marché. C'est écrit que même ils ont essayé d'empoisonner Eliezer. Et ça n'a pas marché. Le père qui a essayé de l'empoisonner, il est mort. Un malach qui est venu a tourné les 2 plats, il a posé le poison devant le père et le bon plat devant Eliezer. Le père est mort, le lendemain quand la fille a quitté, c'était dans la shiva de son père. Elle était donc dans la shiva. Son père est mort, elle a quitté le lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'empêcher et Akadosh Baruch Hu a poussé de l'autre côté. Non. De tout prix, il faut que ça marche. Alors il faut comprendre. Des fois, on envoie un garçon pour une fille ou une fille pour un garçon. Et quand je te dis, voilà, je te présente, ça c'est ton mazal. Mais il y a des gens qui font que leur mazal ne marche pas. Parce qu'ils cherchent trop, ils vérifient trop. Tu vérifies le grand. Ça veut dire la grande photo. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ça, 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 voilà le garçon. Si tu cherches autre chose, tu auras un problème. Alors là, des fois, on peut rater un mazal, chas v'shalom. Une fille peut rater son mazal, et un garçon peut rater son mazal à lui. C'est ça? Mais, on sait que Akadosh Baruch Hu fera le tout possible que ça marche. Alors peut-être Akadosh Baruch Hu donnera une deuxième chance. Si tu es chanceux, il te donnera une deuxième chance. Comment? Regardez. Des fois, on parle d'un garçon, on lui dit, est-ce que tu es intéressé de cette fille? Je suis prêt à essayer. Il a essayé, ils sont sortis ensemble, je suis pas sûr. Alors il dit, non, je veux pas. Après, il y a 3 personnes qui lui parlent de la fille. 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, 3 personnes disent, tu sais, cette fille, je crois, elle sera bien pour toi. Et l'autre lui dit, tu sais, cette fille, mais pourquoi on fait toujours cette fille? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Alors il faut que tu essaies, il ne faut pas que tu rejettes l'idée. Bon, tu es sorti une fois, tu n'as pas aimé, mais essaye encore. Peut-être tu n'as pas cherché ce qu'il faut chercher. Alors essaye encore. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Personne ne va t'attraper la main dans la gorge pour te dire, il faut que tu te maries avec elle. Mais essaye encore. Si on te parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Cherche. Ça. S'il y a des petits signes qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, que comme quoi c'est la fille, alors il faut que tu cherches, il faut que tu vérifies. Si ça marche pas, ça marche pas. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Mais Hachem, c'est Hachem qui envoie Isha l'Ish, qui envoie la femme à l'homme. Seulement, il faut que l'homme soit prêt à le recevoir. Si l'homme repousse, ou la même chose pour la femme. Si la femme repousse l'homme qu'elle a besoin de marier, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Mais, il faut comprendre, des fois, on cherche, et c'est difficile. On a trouvé un garçon, ça ne marche pas. 2e garçon, 3e garçon. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas de mazal? Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont plus de mazal. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré tellement de filles, tellement de garçons, et ça fait longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils cherchent et ils ne trouvent pas. Est-ce c'est à cause qu'ils n'ont pas de mazal? Pas du tout, chas v'shalom. Il ne faut jamais penser comme ça. Parce que le mazal du garçon et de la fille, il est 40 jours, il est préparé déjà 40 jours avant leur conception. Avant que leur mère leur a conçu, et déjà on a préparé, telle fille va se marier avec tel garçon. Ça veut dire que ton mazal est déjà là. Ton garçon et ta fille que tu dois marier, ils sont déjà là. Seulement quoi? Écoute, tes parents ont décidé de déménager quelque part, très loin. Normalement, ils devraient être là, et ils sont quelque part autre. Alors c'est ton mazal? Est-ce que c'est ta faute que tes parents ont déménagé loin? Mais non, écoute, Akadosh Baruch Hu a ses manières à fonctionner. Comment? Toi, tu vas prendre un voyage en Israël, avec des amis et des choses comme ça, et imagine quoi? L'autre garçon, il a pris un autre voyage avec 2 autres garçons. Et tu viens de te rencontrer.
Alors toi tu habites dans un côté du monde, lui il habite de l'autre côté, vous vous rencontrez en Israël. Ou vous rencontrez en France, ou n'importe où. C'est ça? Là, quand je trouve à faire que cette fille termine avec ce garçon. Ça veut dire qu'ils se marient ensemble. Il y a plein de choses que quand je trouve fait. Bon, que ça arrive plus tôt que prévu, ça dépend du mérite de la personne. Il faut avoir du mérite aussi. C'est ça? Si vous êtes méritante ou méritant, alors là, ça va aller plus vite. Sinon, ça va se réaliser. Ça va prendre un peu plus de temps peut-être, mais ça va se réaliser. Alors ça ne veut pas dire, où on dit que sur un garçon, il n'a pas chanceux, ça fait longtemps qu'il cherche, ou il n'a pas chanceux. Pas du tout. Son mazal est déjà là. Il s'agit de le trouver. Alors des fois c'est angoissant, des fois c'est stressant. On ne trouve pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes mes amis de la classe, ils sont déjà mariés, moi je ne suis pas encore marié. Savoir. Peut-être ton mazal se trouve ailleurs. Des fois aussi, il se peut qu'on t'a changé le mazal. Qui veut dire, imagine toi, tu n'étais pas religieuse avant. Tu n'étais pas religieuse. Tes parents n'étaient pas religieux, et toi tu n'es pas religieuse. Et bien au Hachem, ou que toute la famille a fait tchouva, ou au moins toi que tu as fait tchouva. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a préparé ton shidour, ton garçon, lui n'a pas ça veut dire il savait que tu vas faire tchouva, mais lui il a prévu un garçon selon ton statut initial. Quand tu es né. Quand tu es né, tu n'étais pas religieuse. Alors le garçon qu'on va te donner, ce n'est pas un garçon religieux, mais qui va te matcher. Après, qu'est-ce qui arrive? Elle devient religieuse. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va donner qu'une fille religieuse va se marier avec un garçon non religieux? Non. C'est vrai que c'est son shidour au début. C'est l'âme sœur qu'on voulait, mais ça a changé. Akadosh Baruch Hu ne va pas laisser les deux se marier parce que ça va être que de la bagarre. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Akadosh Baruch Hu maintenant? Il faut qu'il trouve un autre couple, ou c'est le contraire. C'est le garçon qui a fait tchouva et pas la fille. Il faut qu'il matche maintenant, il renverse. Mais maintenant, c'est pas sûr que le garçon qui n'est pas religieux, la fille qui ne sont pas religieux, qui match. Alors il faut trouver un troisième couple. Et vous savez combien de couples il faut rechercher comme ça? Qui c'est qui peut le faire? Dit la Gemara, c'est la Akadosh Baruch Hu. Mais tu crois que d'échanger un mazal de quelqu'un, que le mazal a été déjà destiné 40 jours avant la conception de cette personne, que maintenant il faut changer tout le mazal, tu crois que c'est facile? Pour Akadosh Baruch Hu, rien de difficile, mais c'est un travail très difficile. Comment? Oui? Ça c'est la chose la plus souhaitée, que les deux ont fait tchouva. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors si un garçon ou une fille ne trouve pas leur shidour, est-ce qu'ils doivent dire je n'ai pas de mazal? Pas du tout. Va savoir si ton mazal n'a pas changé. Qui veut dire? Toi tu as fait tchouva, ou toi tu étais dans la tchouva. Mais le garçon qu'on a planifié pour toi, il était dans la tchouva, il est sorti de la religion. Est-ce qu'on va te le donner? Non. Il va chercher. Akadosh Baruch Hu, rien n'est difficile, mais c'est peut-être la question du temps. C'est parce qu'on est en train de changer ton mazal. Pour le mieux, toujours. Pour le mieux. Alors, des fois, ça va prendre plus longtemps. Ça va prendre plus longtemps. Mais c'est pour le mieux. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une famille, une grande famille. Ils sont religieux tous. Et ils ont, Baruch Hashem, plusieurs garçons, plusieurs filles à marier. Et voilà, Baruch Hashem, dès que ça a commencé la période, le garçon et les filles se marient un après l'autre. Intervalle d'1 an, de 2 ans, tout ça. Et voilà, il y a une fille au milieu de la famille que chaque fois qu'on lui présente quelqu'un, non, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour moi. Et tout le monde se pose la question, pourquoi elle est si difficile? Regarde ses sœurs, ses frères, même les sœurs le plus jeune, le frère le plus jeune, ils se marient. Elle est difficile, non, pas lui, pas lui. Elle est restée déjà, elle a pris de l'âge. Elle a commencé à prendre de l'âge. Mais personne ne comprenait pourquoi elle ne veut pas se marier. Chaque garçon, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc, l'histoire était que la mère était un peu malade. Elle était un peu malade. Alors, ce qui est arrivé, le frère et la sœur, ils disent, écoute, Chas v'Shalom, s'il arrive quelque chose à la mère, il faut que toi, ça serait bon pour elle de voir tous ses enfants mariés. Alors, comment ça? Elle était difficile. Non. À la fin, bon, elle se marie. Elle a trouvé son shidour, mais elle était déjà 35 ans. Très très âgée pour le groupe, c'est-à-dire le mieux de là où ils vivaient, les gens qui se mariaient à 20 ans, à 25 ans, c'était déjà, elle à 35 ans, c'était très tard. Donc, le soir de son mariage, ils font la choupa et tout, la mère, ils se sent pas bien à la fin du mariage, on le met dans l'hôpital, le lendemain elle décède. Le soir de son mariage. Donc, c'est sûr que dans la shiva et tout, alors toute la famille s'assoit à shiva et tout ça, c'est triste. Là, on demande à la fille,
Pourquoi tu as pris tellement de temps? Tu sais, heureusement que tu te mariais, au moins ta mère, elle a assisté à ton mariage. Elle a dit, vous savez quoi, il y avait un problème, je ne pouvais pas me marier. C'est quoi le problème? Sa mère lui disait toujours, j'espère voir ton mariage et après mourir. Comme ça, lui disait sa mère toujours. Elle se disait dans la tête, si je vais me marier, j'ai des autres frères, ils sont plus jeunes que moi. Je ne veux pas que ma mère, elle voulait que sa mère voie le mariage de tous les enfants. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le shidduchim qu'on lui a donné, elle ne voulait pas. Pourquoi? Pour que les autres se marient. Et quand elle s'est mariée, la prophétie de sa mère s'est accomplie. Ça, alors est-ce qu'on peut dire qu'elle n'avait pas de mazal? Non. Voilà, elle a repoussé son mazal. Baruch Hashem, elle a trouvé un bon khatan. C'était pas facile pour elle, à l'âge de 35 ans, de trouver un khatan. Surtout en Israël, après un certain âge. Vous savez qu'au Mexique, une fille qui dépasse le 18 ans, le 20 ans, elle ne peut pas se marier. Très difficile. Si elle se marie, il faut qu'elle sorte dehors de la ville pour se marier. Parce que là-bas, ils se marient à 15 ans, à 16 ans. 15-16. Si tu n'es pas marié 15-16, tu rentres à 17. Là, les gens se posent la question, mais pourquoi elle ne s'est pas mariée? 18, hein? De nos jours. Je parle d'aujourd'hui. En Israël, aujourd'hui, ils se marient à 18 ans, à Bnei Brak. Ouais. Mais je vous dis, aujourd'hui, en Bnei Brak, tu vois des fois des petits enfants qui marchent dans la rue avec un bébé. Ils ont 18 ans, 19 ans. Et ça, c'est ça, ils sont très jeunes, parce qu'ils ont décidé que le Yetzara est trop grand. Et là, il y a beaucoup de bêtises qui ont été faites. Ils ont décidé de pousser 18 ans, 19 ans, tu te maries. C'est ça? Le gars qui se marie à 18 ans, déjà à 19 ans, il a un petit bébé. Mais quand il marche dans la rue, tu vois un petit jeune avec un bébé. Alors tu ne sais pas si c'est le frère ou le père. Mais tu t'imagines déjà. Un petit frère ne va pas marcher avec une poussette comme ça. C'est ça? Mais pour vous dire, cette fille-là, qu'on parlait, elle faisait ça pour une raison. Elle repoussait peut-être son mazal, mais à jour chaque fois, ok, c'est pas ce garçon, je vais donner un autre, jusqu'à qu'il lui ait réservé son garçon. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fille qui n'arrive pas à trouver, un garçon qui n'arrive pas à trouver, des gens qui n'a pas de chance, qui n'a pas de mazal. Ça ne veut rien dire de ça. Ça veut dire qu'à jour lui réserve quelque chose de bon. Ça, tout ce qui se fit toujours dans un shidur, c'est prier. Yitzhak qui priait. Et puisqu'Yitzhak qui priait, il a eu la femme qui va fondre le foyer juif, qui va être Rivka, qui va apporter toute la bracha de Sarah, et d'elle qui va donner naissance à Yaakov, qui va il va fonder le Am Israël avec ce 12 enfants. Pour dire que la prière, le mazal, le shidduch est déjà là, il suffit de prier. Quand on prie, Bezrat Hashem, ça doit